أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه والتابعين أما بعد الحمد لله أحمده طاعة وتعبدا وأنزل إقدا في العقيدة أوحدا وأشهد أن الله لا رب غيره تعزز قدما بالبقاء وتفردا. Alhamdulillah, frères et sœurs, comme promis, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui une fois de plus nous permet, Inch'Allah, d'être ici présents dans cette communauté de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, le meilleur des créatures, la meilleure des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a créées pour ce monde. Muhammad qui n'a ménagé aucun effort pour donner son temps, sa vie, son existence, tout simplement avec l'intention de sauver l'humanité, car il est venu pour ça, rahmatan lil alamin, miséricorde pour l'humanité. Aujourd'hui, comme promis, mes frères et sœurs, nous posons souvent la question se pose chaque jour, qu'est-ce que nous avons? Sommes-nous la communauté maudite ou nous sommes la communauté promise à être la meilleure des communautés, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra umma, vous êtes la meilleure des communautés. Mais pourquoi nous sommes azillah, nous sommes rabaissés? Pourquoi nous sommes humiliés? Pourquoi nous sommes marginalisés? Est-ce que c'est vrai que nous sommes la meilleure sur la bonne voie? Parce que nous voyons le verset qui dit dans le Coran, inna dina inda Allahi al-Islam. La religion chez Dieu, c'est l'islam. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pourquoi ce sont les musulmans qui sont assassinés en Palestine? Pourquoi ce sont les musulmans qui sont assassinés en Birmanie? Pourquoi c'est les musulmans qui sont assassinés en Afrique centrale? Pourquoi c'est les musulmans qui sont abattus en Tchétchénie? Pourquoi? La question se pose, Inch'Allah. Et nous allons chercher la réponse avec nos savants, nos ustas. Aujourd'hui, nous sommes avec notre frère et notre très grand cheikh, Inch'Allah, al-Alim, le cheikh Imam al-Ghazali. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oustaz Ghazali, vous êtes cheikh, oustaz, frère, Inch'Allah. Ensemble, nous avons passé beaucoup de choses. Nous avons traversé beaucoup de choses ici. Dans la commune de Koumassi, nous représentons tous les internautes et tous les Burkinabés, tous les Ivoiriens, tous les Africains, et pourquoi pas tous les musulmans de par le monde. Cette question est posée. Et vraiment, comme vous le savez, aujourd'hui on ne comprend pas quelque chose. Nous les musulmans, c'est vrai, on le croit, mais il arrive qu'on se pose la question et on en doute. Si nous sommes sur la vérité, d'abord, est-ce que c'est la vérité, cette religion sur laquelle nous sommes? Et si c'est la vérité, pourquoi Allah dit Inna Allah ma'al muttaqin, Dieu est avec ceux qui craignent. Et quelque part encore il dit Wallahu ala lillahi al-izzatu wa li rasulihi wal mu'minin. À Dieu appartient la réussite, le succès. C'est-à-dire, c'est à Dieu appartient le succès et à son messager ainsi qu'aux croyants. Si c'est à Dieu, aux croyants appartient la grandeur, le succès et la réussite, mais pourquoi est-ce que Dieu n'aide pas les musulmans alors qu'il dit il y a quelque chose que vous aimez, vous les croyants, l'aide de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne vient-il pas en aide aux musulmans d'aujourd'hui qui sont tués partout dans le monde? Ça, les musulmans sont tués partout dans le monde. Ils sont marginalisés partout dans le monde. Ils sont rabaissés partout dans le monde. Pourquoi ça? La question vous revient des Akumdakhe. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dahu. Muhammad al-Tihami, Hashimi, Zamzami, wa ala alihi wa sahbihi. ومن والله بإحسان إلى يوم الدين يا حمة الشيخ اعذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر إفادة الملك انظري لأخذنا فاحضري إفادة المحضر تأتي لنا بزفر آمين يا رب العالمين.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, cher imam, chers oustas, cher alim, mon frère Oustaz Aguib Touré. D'abord, je vous remercie pour m'avoir invité, pour être votre invité d'honneur aujourd'hui, pour pouvoir débattre sur ce point. Et je remercie aussi votre TV Web, Inch'Allah, qui Allah met la baraka. Maintenant, concernant la question donc, que vous venez de poser, est-ce que les musulmans sont sur la vérité? S'ils sont sur la vérité, pourquoi? Avec assez des versets que vous avez donnés à l'appui, on répond directement aux musulmans quand on revient sur la Sourate al-Fatiha et comprendre ce qu'Allah nous dit dans la Sourate al-Fatiha. Lorsqu'Allah nous dit « Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim », je m'arrête là. Lorsque Dieu dit que Dieu guide nous sur le droit chemin, le chemin donc de ceux donc que tu les as apporté ta grâce. Maintenant, lorsque nous regardons le sens de cette grâce-là, qui nous donne le contraire de la compréhension des grâces sur la terre ici. Parce que ceux dont Allah les a donné la grâce, qui est d'abord des messagers d'Allah ainsi que les prophètes, mais ils ont été marginalisés comme aujourd'hui vous le voyez. Et comme aussi la galère et puis la difficulté et la haine donc ceux-là ont eu sur la terre avant notre arrivée. Alors que nous suivons les pas. Alors que malgré toutes ces difficultés, Allah les a dit « An'am Allahu alayhim ». Dieu les a fait la grâce. Mais qu'est-ce qui signifie cette grâce? C'est là la compréhension des musulmans. Il faut que les musulmans recherchent à comprendre quelle est la grâce dont Allah parle de cela. Est-ce que la grâce là veut dire, c'est-à-dire être dans le beurre dans ce monde ici-bas, alors qu'il y a un hadith du prophète qui nous dit sallallahu alayhi wa sallam, et dit le monde est la prison des croyants. Je pense que lorsqu'on parle de la prison, là-bas ce n'est pas du gâteau. Lorsqu'on parle de la prison, c'est avec assez de preuves. Quand on est dans la prison, on n'est pas pour soi-même. On est toujours en l'épreuve. On est toujours éprouvé par ceux dont il nous gère. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle sur la langue de son prophète en disant que le monde ici-bas est comme une prison pour le croyant. Donc imaginons tous qu'est-ce que veut dire une prison et comment est emprisonné. Et lorsque nous allons comprendre cela, nous allons comprendre directement pourquoi ça. Donc, Cheikh, si je comprends bien votre intervention, votre propos veut nous dire que nous fait ressortir sur la parole d'Allah qui dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dieu va éprouver les croyants dans leur fortune. Ils deviendront souvent pauvres. Les gens vont les tuer souvent. Donc, et après, je me rappelle d'un autre verset, c'est vrai, ça, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit je vais vous éprouver jusqu'à ce que je sache qui sera endurant. Et un autre verset de Ashab al-Ukhdud. Ashab al-Ukhdud qui les Ashab al-Ukhdud ont été persécutés tout simplement parce qu'ils étaient croyants. Et un autre verset aussi qui, je me rappelle quand il dit أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء والزلزال حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Quand Allah dit dans ce verset que pensez-vous, croyez-vous, espérez-vous, vous les croyants, entrez dans le paradis alors que vous n'avez pas souffert comme ceux qui vous ont précédé. Donc ça veut dire sunnat Allah fi khalqihi wa tajid li sunnatillahi tabdila. Si je comprends bien, c'est comme ça Dieu teste les gens pour les mettre au paradis. Ok, c'est très bien, exact comme vous venez de le dire, mon frère. C'est comme ça Dieu nous met à l'épreuve parce que la force du croyant, c'est de savoir qu'on est un grand Dieu. Et lorsque tout ce qui nous arrive comme des épreuves, on peut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand que ça. Et puis les mérites de cela sont plus immenses que ça. Vous savez qu'on n'atteint jamais, c'est-à-dire un trophée, lorsque on ne passe pas par la bataille. Donc lorsque nous sommes des musulmans et que nous croyons que le jour de jugement dernier sera une victoire pour nous, donc il faut passer d'abord par les grandes épreuves. On ne devient pas docteur sans passer par des examens. On ne devient pas quelqu'un important sans passer par les épreuves. Donc si nous sommes importants dans la main d'Allah, pourquoi pas nous mettre à l'épreuve?
Hein? Et Dieu nous dit dans le Saint-Coran, Alif Lam Mim ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum lam yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablikum. Et pourquoi? Dieu dit dans le Saint-Coran, vous pensez que vous allez dire que vous êtes des croyants et que moi, Allah, je ne vais pas vous mettre à l'épreuve, car j'ai éprouvé ceux qui vous ont précédés dans la croyance. Donc si c'est comme ça, nous regardons. Si c'est comme si ceux qui nous ont précédés dans la croyance n'ont pas eu ces difficultés, là on peut se poser la question d'où viennent nos difficultés. Mais ceux qui nous ont précédés, qui sont les élus d'Allah, qui sont les bien-aimés d'Allah, ont été plus éprouvés que nous. Pourquoi nous, on ne peut pas accepter notre épreuve et puis être endurant et attendre le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire Wallahu ma'as-sabirin wa bashir sabirin. Et je vais donner la joie et la victoire à ceux qui étaient endurants, qui étaient indulgents, qui étaient vraiment patients. Ce jour-là, ce n'est pas ce jour. C'est le jour où il n'y a plus de jour après ce jour. C'est le jour de Yom Al-Qiyamah. Donc il faut que les musulmans puissent savoir vraiment la difficulté c'est sur nous. Ça montre déjà la véracité de l'islam. Parce que l'islam, qui est la religion d'Allah, et Allah dit, ceux qui sont les plus meilleurs sur la terre parmi les hommes, ce sont ses prophètes et ses envoyés. Mais regardez ceux-là. Il n'y a pas quelle épreuve ils n'ont pas eu. Le prophète Mohammed, qu'on parle de lui, qui est la meilleure créature du monde, qui est la meilleure créature d'Allah, il y a quelle épreuve il n'a pas eu. Il a été éprouvé partout. Il n'y a pas une épreuve que quelqu'un peut dire. Vraiment, moi j'ai eu telle épreuve, alors que ceux qui m'ont précédé n'ont pas eu ça. Le prophète, il a grandi en tant qu'orphelin. Il a tout perdu. Même sa terre, il a perdu. Même son village, on l'a chassé. Mais il a accepté tout ça. Ceux qui l'ont suivi, c'était des personnes riches. Abou Bakr, il était riche. Ousmane, il était riche. Ibn Abbas, ils étaient riches. Mais ils ont laissé leur richesse pour suivre le prophète Mohammed et Dieu les a mis à l'épreuve. Et lorsqu'ils sont arrivés à Médine, ils sont devenus les plus pauvres alors que c'était des plus riches à la Mecque. Mais ils ont accepté l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et malgré qu'ils ont laissé la richesse des hommes et qu'ils sont allés dans la pauvreté des hommes, ils ont retrouvé devant eux la richesse d'Allah et le Seigneur des hommes. Donc il faut passer d'abord par la porte de l'épreuve pour atteindre le succès, pour atteindre le succès. Donc c'est ce que nous sommes là à suivre, Inch'Allah. Mes chers, nous avons dans la sourate Yusuf des leçons. Comme on l'a dit, dans l'histoire du Coran, il y a des méditations, vraiment des conseils, mais il faut être ulul albab, il faut avoir l'observation, il faut avoir l'œil pour comprendre vraiment la consolation qui peut se trouver dans ces histoires. L'histoire de Youssouf, de Joseph, c'est l'une des meilleures histoires du Coran. Allah dit, nous allons te conter la meilleure des histoires en parlant de l'histoire de Youssouf. Et si on lit l'histoire de Youssouf, on voit que c'est une histoire qui a été vraiment pertinente, c'est une histoire qui a été marquante de parmi les histoires du Coran. Cheikh, quels sont les conseils que vous pouvez nous faire sortir dans l'histoire de Youssouf? Dans l'histoire de Youssouf, il y a plusieurs bases qui se retrouvent, il y a plusieurs conclusions qui se retrouvent, comme il y a la gestion des ressources humaines, il y a plusieurs choses, il y a l'endurance, il y a plusieurs choses. Mais en même temps, il y a la démocratie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La démocratie d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah peut agir sans dire à quelqu'un. Voilà, et il ne craint pas les conséquences. Mais dans ça, il envoie d'abord des clientants pour signaler aux gens que moi, Allah, voilà comment je vais agir. Donc, il a montré sa passion à Joseph, alors qu'il avait 13 ans. Mais c'est à 80 ans que ça s'est réalisé. Et, oui, quelle patience. Donc, il faut vous penser de 13 à 80. Hein? Quelle endurance. Et regardez comment elle est passée. Et les mêmes histoires de Youssouf reviennent encore dans l'histoire en Afrique ici. Lorsque nous partons sur Mandela, qui n'est pas musulman, qui n'a rien à voir avec la prophétie, mais en même temps, Mandela, c'était déjà mentionné qu'il devait être le président, mais en même temps, son histoire partait dans les mêmes vallées que l'histoire de Youssouf. Regardez quelle patience, quelle endurance Mandela a pris. Il a passé d'abord par l'esclavage, et puis regardez la fin. Il a été le roi et le sage de l'Afrique. Donc c'est la patience et l'endurance qu'il a emporté à ce niveau. Donc je dis aux musulmans de la France, vous devez le savoir, aux musulmans du monde entier, dans les endroits qui n'étaient pas des pays musulmans, vous devez savoir qu'il y avait des
des religions où il y avait des idées qui étaient déjà installées plusieurs années sur un terrain, et puis vous venez et vous voulez être musulman, vous voulez qu'un coup, par un coup de bâton magique, que tout change, que tout devient facile pour vous. La difficulté montre que votre religion est la vérité, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il dit que le monde appartient à Satan. C'est Allah qui a créé le monde. Mais il a donné la force à Satan où? Dans ce monde ici-bas, comme le Coran le confirme. Donc toute installation, toute installation divine va commencer par une difficulté. Donc tous ceux qui vont commencer cela, ils vont commencer par la difficulté. Aujourd'hui, on connaît l'islam en France et en Europe. Il y a aujourd'hui, on peut prier en Europe, alors qu'il y a un moment qui est passé, on ne pouvait pas. Mais ils sont passés par la difficulté et Dieu les a donné déjà des résultats. Et qu'on soit endurant pour pouvoir atteindre les autres résultats. Donc dans l'histoire de Youssouf, qu'est-ce qu'on voit? L'endurance. Et puis Youssouf n'a pas accusé les hommes. Au contraire, il les a pardonnés. Et en même temps, il a compris que c'est Allah qui est passé par eux pour pouvoir le rendre ce qu'il est aujourd'hui. Donc Allah veut nous donner le paradis, mais il passe par les mécréants pour nous rendre des martyrs. Pour qu'on puisse avoir assez de mérite le jour de jugement dernier. Parce que les mérites, c'est par les biens et par le mal qu'on va au paradis ou à l'enfer. Donc lorsque Dieu nous éprouve comme ça, avec un petit moment d'épreuve, l'épreuve dans ce monde, même si tu as emprisonné quelqu'un, s'il meurt, sa prison est finie. Mais lorsque tu vas à l'enfer, là, yamutu fiha wala yahya.